bonsoir à tous. Bienvenue dans ce grand format de l'actualité. Les titres, pour commencer. Dans l'éducation, le gouvernement annonce le retour de la subdivision de l'année en 3 trimestres et la différenciation des coefficients pour les lycées et collèges. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi. D'autres sujets abordés, notamment le recensement général de la population et de l'habitat et la construction du CHU d'Abobo. La ministre des Affaires étrangères, en ce moment à Genève en Suisse, dans le cadre de la 72e rencontre du comité exécutif du HCR. En marge des travaux, Candia Camara a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités des Nations Unies. On en parle dans cette édition. Et puis en Centrafrique, des véhicules de commerçants ont été attaqués hier à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bambari. Au moins 12 morts et 7 blessés enregistrés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Et on démarre avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Des sujets au centre des échanges, entre autres, le recensement général de la population et de l'habitat, la rentrée scolaire et le CHU d'Abobo à Ouattouri. Bonne nouvelle pour les populations d'Abobo. Les travaux de construction du centre hospitalier et universitaire de cette commune démarrent avant la fin de l'année. Décision prise au Conseil des ministres de ce mercredi 6 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 50 millions de dollars US, soit environ 28 milliards à 12 millions de francs CFA, conclu le 30 août 2021 entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier universitaire d'Abobo, donc le CHU d'Abobo. Ce projet consiste spécifiquement à la construction et l'équipement d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de 3 niveaux, et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux, mais également 2 pôles spécialisés, à savoir un centre d'hémodialyse et de greffe rénale qui sera doté de 50 postes d'hémodialyse, ce qui en fera le plus grand centre du pays, et d'une unité moderne de prise en charge des prématurés. Le futur CHU d'Abobo aura une capacité de 600 lits. Le rapport de mise en œuvre du projet de recensement général de la population et de l'habitat, également examiné par le gouvernement. Ce recensement se déroulera sur la période allant du 1er au 21 novembre 2021. Les activités mobiliseront au total 40 000 jeunes sur une période allant de 1 à 3 mois. C'est le lieu d'inviter toutes les populations à accueillir ces agents recenseurs et également à leur faire comprendre l'intérêt de ce recensement de la population. En attendant les résultats des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative aux principales orientations de l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil a arrêté les mesures cadres ci-après relatives à l'organisation administrative et pédagogique de l'année scolaire 2021-2022. Au titre de ces mesures, il faut noter le retour de l'année subdivisée en 3 trimestres totalisant 32 semaines, soit 1280 heures de cours. La réinstauration des compositions de passage en classe supérieure dans tous les niveaux de l'enseignement primaire du CP1 au CM1. Le passage de la formation des élèves maîtres de 2 à 3 ans comme institué en 2017. Le retour de la dictée afin d'aider les apprenants à améliorer leur sens de l'écoute et de compréhension et surtout leur capacité rédactionnelle. La différenciation des coefficients dans le premier cycle de l'enseignement secondaire avec le plus fort coefficient, en l'occurrence le coefficient 3 pour le français et les mathématiques, en vue de promouvoir l'enseignement de ces disciplines structurantes
dont la maîtrise prédispose les élèves à s'approprier les compétences dans les autres disciplines. Le classement annuel des établissements privés en vue de créer l'émulation entre ces établissements et d'accompagner les parents d'élèves dans l'affectation de leurs enfants. Et enfin, je pourrais dire donc la confirmation ou plutôt la réaffirmation de la suppression des cotisations COJES. Le Conseil des ministres a par ailleurs autorisé l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre 2021. Le thème retenu, agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le mercredi 20 octobre 2021. On part à Genève, en Suisse, où se trouve en ce moment la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, participe à la 72e rencontre du comité exécutif du HCR. En marge donc des travaux, elle a eu plusieurs séances de travail avec des personnalités. Michel Digri nous en parle. L'accueil est chaleureux et traduit la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Comité international de la Croix-Rouge. Son président, Christophe Maurer, souhaite que la Côte d'Ivoire continue de jouer un rôle majeur dans son dispositif d'intervention dans la sous-région ouest africaine. Oui, j'ai été très content d'avoir ma première rencontre avec la ministre pour faire le point sur nos relations qui sont excellentes et pour la remercier de la bonne coopération dans beaucoup de domaines, droit international humanitaire et autres, mais aussi pour remercier la Côte d'Ivoire de son hospitalité pour les activités du CICR dans l'ouest de l'Afrique dans son ensemble. On a un centre logistique en Côte d'Ivoire qui est le plus important centre logistique pour nos opérations dans le Sahel. Après cette séance de travail, la ministre Kandia Camara est reçue par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui a fait une importante déclaration à l'ouverture des assises de la 72e session du comité exécutif du HCR. J'ai profité du discours d'ouverture pour informer le comité exécutif que j'avais décidé de demander ce qu'on appelle la clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens. Ivoiriens qui ont été déplacés par des centaines de milliers pendant des années et des années. L'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, l'évolution positive vers la paix, vers la réconciliation, fait en sorte que nous pouvons invoquer cette clause de cessation. Cela veut dire que les pays voisins qui encore hébergent des réfugiés ivoiriens vont travailler avec nous pour effectuer le rapatriement de ceux qui restent et qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, et pour ceux qui sont maintenant, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans ces pays, veulent s'intégrer dans ces pays, on va travailler avec ces pays pour l'intégration. Cette décision prendra effet à partir du 30 juin 2022. C'est un exemple pour la région et le monde où il y a tellement de crises de réfugiés qui ne trouvent pas de solution. Donc vraiment, je voudrais profiter de cette occasion, à partir d'ici à Genève, à côté de Madame la ministre, de remercier le président Ouattara, qui depuis longtemps parle de cela, et remercier tout le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été faits vers la paix et vers la stabilité. C'est une décision que nous saluons, nous, Ivoiriens, parce que notre souhait, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent en Côte d'Ivoire, se donnent la main pour continuer la construction de notre beau pays. Nous avons toujours souhaité que ces plus de 300 000 réfugiés reviennent en Côte d'Ivoire, et effectivement, plus de 90% d'entre eux sont revenus. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les pays frères qui ont été des terres d'asile pour tous nos compatriotes qui se sont retrouvés hors de nos frontières. La ministre des Affaires étrangères a par ailleurs eu une séance de travail avec Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et une autre avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Adhanom Tedros. Renforcer les liens d'amitié et de coopération, c'est tout le sens de la visite d'une délégation du Conseil économique du Mali en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le président de l'institution sœur à Abidjan, Sidonie Davila.
C'est une rencontre entre deux institutions, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire et celui du Mali. À l'ordre du jour de la rencontre, la première entre les deux organes consultatifs, le renforcement des liens de coopération ainsi que la mise en place d'une bonne assise pour une meilleure collaboration. Nous travaillons pour essayer de faire en sorte que nos deux conseils puissent être le porte-parole, puissent être l'élément moteur pour le développement économique et social de nos différents pays. Le CESEC se dit disposé à jouer pleinement son rôle pour le renforcement de cette coopération. Nos deux chambres sont en pleine évolution dans 3 fêtières au moins. Il y a bien sûr une fêtière africaine qui est l'UCESA, mais il y a également une institution francophone qui est l'UCECI et une institution internationale qui est l'ASC6. C'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence de cette institution. Ce mandat qui date de l'époque de Charles Kofi Dibi prend fin à la fin du mois d'octobre. Le 27 octobre, nous allons nous retrouver ici pour faire la passation de flambeau. Et pour le faire, nous avons besoin de la solidarité africaine. La Côte d'Ivoire et le Mali entretiennent depuis plusieurs années une excellente coopération bilatérale. Lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso voient dans la même direction. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a reçu ce mardi le contrôleur général de l'autorité supérieure de la lutte contre la corruption de Burkina Faso. Les deux hommes ont parlé de bonnes pratiques en matière de lutte. Alexis Ouedraogo. En visite d'échange et de travail en Côte d'Ivoire, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption était ce mardi à l'inspection générale d'État. La délégation conduite par le contrôleur général Luc Marius Ibraga entend s'enrichir de l'expertise ivoirienne. Il était tout à fait normal pour nous de venir à l'inspection générale d'État pour profiter de l'expérience de l'inspection générale d'État en vue de renforcer les capacités de notre département audit et contrôle au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, puisque comme l'inspection générale d'État en Côte d'Ivoire, nous avons la tutelle des corps de contrôle de l'ordre administratif. Autre point abordé, celui de la mise en œuvre des nouvelles dispositions communautaires. Nous avons échangé avec l'inspection générale d'État sur les évolutions qui sont commandées par notre réglementation communautaire commune et qui doit voir la transformation de nos inspections générales des services pour les doter d'un volet audit interne, contrôle interne, qui devrait voir le jour. Et je vois que, comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, cette réforme est en voie d'être réalisée. Rappelons que la Côte d'Ivoire est membre du FICH, Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Elle en abrite l'Institut de formation. Le résultat de ces concertations débouche souvent sur la saisie des produits contrefaits. Justement, les douanes du Nord viennent de saisir près de 10 tonnes de faux médicaments. Ils étaient dissimulés dans un camion d'oignons en provenance de Burkina Faso. Valeur des produits, 56 millions de francs CFA. Ami Sissoko. Ouangolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, poste frontalier des douanes terrestres. 162 colis de médicaments de qualité inférieure et falsifiés dits MKIF, soit près de 10 tonnes saisies. C'était dans la nuit du 4 au 5 octobre, dans cette remorque spécialisée dans le transport des denrées alimentaires en provenance du Burkina Faso. Ils ont garé le camion sur le bas-côté de la route pour procéder à un contrôle léger. Sous les sacs d'oignons, ils ont découvert des sacs qui étaient autres que les sacs d'oignons. La fouille approfondie, nous avons découvert effectivement que c'était des produits prohibés à titre absolu. Des produits interdits, des produits dangereux. Ce qu'on appelle dans le jargon les MKIF. Ces colis proviennent de la sous-région pour être déversés sur le marché ivoirien. La valeur de ces produits contrefaits, 56 millions de francs CFA. Pour les soldats de l'économie, cette pratique frauduleuse n'est pas sans conséquence sur la santé des populations et l'économie ivoirienne.
on a souvent des maladies des reins, on a souvent l'hypertension et plein d'autres maladies que provoquent ce genre de produits. C'est effectivement une perte pour notre pays, mais une perte également pour ceux qui sont légaux, qui sont reconnus en Côte d'Ivoire ici. Et nous essayons de les appuyer. Pour l'heure, le camion a été confisqué. Quant aux faux produits pharmaceutiques, ils seront incinérés très bientôt. Les auteurs risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Comme dans toutes les grandes éditions, je vous livre les chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 6 octobre 2021 92 nouveaux cas de Covid-19 sur 2926 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 92 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 6 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 60 573 cas confirmés, dont 58 566 personnes guéries, 653 décès et 1354 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 32 829. Les populations sont exhortées à se faire vacciner. Parlant de vaccination, la Côte d'Ivoire réceptionne 129 000 nouvelles doses de vaccins Johnson & Johnson. En plus des 200 sites de vaccination ouverts, l'État annonce de nouveaux sites de proximité dans les établissements primaires et secondaires. Didier Nguessan. C'est désormais une routine pour les services de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les vols se succèdent, les cargaisons de vaccins également. La dernière en date, 129 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, fruit du dispositif AVAX dont bénéficie la Côte d'Ivoire grâce aux institutions internationales dont l'UNICEF. On est toujours là comme partenaire, nous, le Banque mondiale, l'OMS, pour appuyer le gouvernement dans cette campagne de vaccination extrêmement importante. Et je crois que tous les progrès qui étaient déjà faits, on doit aller aussi plus loin pour assurer que nous étendons la cible de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin d'année. À ce jour, 2 200 000 vaccins ont été administrés en Côte d'Ivoire. Le pays dispose encore de 3 millions de doses de vaccins en stock. Avec cette réception, donc, on franchit la barre de plus de 5 200 000 doses de vaccins en Côte d'Ivoire. Nous avons suffisamment de doses pour couvrir donc, les besoins donc, des Ivoiriens. Nous avons également reçu ces derniers jours des vaccins AstraZeneca qui viennent combler donc, le gap de vaccins nécessaires pour faire les deuxièmes doses de tous ceux qui ont été vaccinés depuis avril jusqu'en juillet. Pierre Demba annonce dans les prochains jours l'ouverture de nouveaux sites de vaccination proches des populations. Ces vaccins seront déployés à Abidjan, dans tous les quartiers. Il y a plus de 200 points de vaccination, plus les camions mobiles qui se déplacent. La plupart des marchés seront couverts en points de vaccination, ainsi que toutes les grandes écoles et écoles primaires qui comptent au niveau d'Abidjan, et également à l'intérieur du pays, parce que nous pensons que la maladie qui est dynamique a besoin donc d'être maîtrisée. Le vaccin Johnson & Johnson est à dose unique. Les bénéficiaires du FACI font appui aux acteurs du secteur informel impactés par le coronavirus seront suivis et encadrés. 1000 jeunes ont été recrutés par l'agence Emploi Jeunes pour cette tâche. Ils ont reçu des tablettes, outils de travail pour mener à bien cette activité. Michel Mombo. Avec ces tablettes de dernière génération, dotées d'une connexion Internet de 20 000 francs CFA, ces agents de suivi, 1000 au total, sont désormais outillés, prêts à investir le terrain. Ils seront déployés dans les agences régionales et les 201 guichets emploi jeunes des différentes communes. Ils ont été recrutés dans le cadre du suivi des acteurs bénéficiaires du FASI, le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Je suis vraiment heureux. Notre rôle serait d'approcher d'abord les commerçants, les recenser et ensuite valider les dossiers pour toucher leurs fonds. Créé en avril 2020, le FASI dénote de la volonté du gouvernement d'assister et de soulager les unités de production informelle impactées par la Covid-19. Dans l'enveloppe, 50 milliards de francs CFA, soit 20 milliards de francs CFA pour l'année 2020 et 30 milliards de francs CFA pour l'année 2021.
sur une dotation de 20 milliards de francs CFA, un montant d'environ 19 milliards 600 millions ont été absorbés, soit un taux donc de 98% d'utilisation des ressources en 2020. Au titre de l'année 2021, ce sont 21 662 acteurs du secteur informel qui ont déjà bénéficié de 5 milliards 415 millions 500 000 francs CFA de subventions. Je voudrais inviter tous les acteurs désirant bénéficier des prêts compris entre 1 million et 3 millions de francs CFA à remplir le formulaire simplifié du business plan disponible sur le site internet www.fasi.ci. Le processus est totalement gratuit. Il concerne notamment les acteurs du secteur du commerce, de l'artisanat, de la culture, de la restauration, des services et des transports. Ces agents de suivi sont recrutés pour 6 mois. La vaccination des enseignants doit être une priorité afin de permettre à l'école de garder ses portes ouvertes face à la pandémie du coronavirus. C'est ce que pense Maria Toukone. La ministre de l'Éducation nationale s'exprimait lors d'une rencontre organisée en ligne par l'UNESCO à la faveur de la Journée mondiale des enseignants. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. C'est par un hommage appuyé aux femmes et hommes qui consacrent leur vie à l'enseignement dans le monde entier que Maria Toukone a démarré son intervention. Une intervention de 4 minutes qui lui aura permis de décrire à ses pairs d'Arabie Saoudite, de l'Équateur, du Cambodge et du St. Kitts and Nevis l'impact négatif de la COVID-19 sur l'enseignement en Côte d'Ivoire. La survenue de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2020 a négativement impacté l'institution scolaire. Cela s'est traduit par la fermeture des classes sur une période de 2 mois, le désarroi des parents d'élèves, des élèves désœuvrés, des déperditions et un recul du point de vue des acquis scolaires. Ce panel organisé par l'UNESCO était aussi l'occasion pour la ministre ivoirienne en charge de l'éducation et de l'alphabétisation d'exposer les efforts de son prédécesseur. Il s'agit entre autres des cours en ligne et le téléenseignement qui ont permis de maintenir la qualité de l'éducation. En marge de ces solutions, le professeur Maria Toukone reste convaincu que la vaccination du personnel d'encadrement est un moyen sûr pour une école de qualité. Pour l'année scolaire 2021-2022 qui vient de commencer, nous avons lancé une campagne Zéro Covid-19 à l'école en exhortant les enseignants et toute la communauté éducative à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. C'est à la faveur de la Journée mondiale 2021 des enseignants que cette table ronde par visioconférence a été organisée. Une journée mondiale qui avait pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Toujours dans l'enseignement, c'est la rentrée des classes des IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine. L'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé accueille la cérémonie de rentrée solennelle 2021-2022. Théodore Zozou, Didier Nguessan. Avec 15 de moyenne sur 20, Sephora Nguessan de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Tiasalé est première en couture adulte. Elle fait partie des 9 meilleurs auditeurs sur le plan national pour l'année académique 2020-2021. Les 3 premiers en couture adulte, couture enfant et en pâtisserie ont obtenu plus de 14 de moyenne sur 20. Elles reçoivent chacune des équipements pour leur installation. Une grande joie, c'est la grâce de Dieu au fait, parce que ce n'est pas évident, nous sommes nombreuses. Et si Dieu a permis à ce que ce soit nous, nous allons travailler pour faire honneur à notre maman. Nous sommes à la rentrée solennelle 2021-2022 des IFEF. Ces établissements permettent aux filles et même de plus en plus aux garçons déscolarisés ou analphabètes d'accéder à une formation qualifiante. Un rôle important de resocialisation pour lequel Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, encourage les responsables pour l'atteinte des résultats qui leur sont assignés. L'année scolaire qui s'ouvre nous permettra d'affirmer davantage notre action en faveur des femmes et des jeunes filles. À tous les acteurs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les directeurs régionaux, les coordinatrices et les coordonnateurs, les directrices et directeurs des IFEF, je vous encourage à redoubler d'ardeur afin de relever tous les défis qui se posent à nous dans ce secteur.
Un hommage a été rendu aux enseignantes admises à faire valoir leur droit à la retraite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 130 IFEF avec plus de 700 auditeurs. Depuis 1958, ces structures ont formé 30 380 auditeurs. Autre volet de l'actualité, l'État veut des services publics plus compétitifs. Pour engager des réflexions, un atelier sur l'élaboration du programme national de simplification des procédures administratives a vu le jour, une initiative du secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration, Eugène Atoubé. Les services publics de l'État, objet de tous les griefs, un grand malade au chevet duquel se mobilisent les thérapeutes. Ce sont les représentants des administrations publiques et parapubliques, les institutions et partenaires techniques, les organisations privées et la société civile. Tous reconnaissent que ce mal diagnostiqué est profond et chacun apporte sa contribution pour sa guérison. Il s'agit de pouvoir effectivement simplifier les procédures pour raccourcir les délais, pour éliminer de la procédure tous les éléments superflus, de sorte qu'on arrive à produire plus en moins de temps et à un coût plus réduit et de meilleure qualité. L'acte médical est loin d'être une sinécure. Les opportunités, enjeux et défis de la question de simplification des procédures administratives sont identifiés par tous les intervenants. Il se résume en l'élaboration d'un programme de simplification de toutes les procédures administratives assorti d'un plan d'action sous la supervision de la Direction des systèmes de gestion et de l'appui à l'éthique, 10 GAE. Au final, un projet de programme national et un cadre juridique réglementaire dans sa stratégie de mise en œuvre, présenté à toutes les administrations. Si vous voulez faire un document administratif, vous allez rentrer sur le site servicepublic.gouv.ci. C'est le portail unique pour la demande des documents administratifs. L'administration concernée va répondre à cette demande, établir vos documents et en fonction d'où vous voulez que ce document vous soit remis, soit au bureau ou bien à la maison, nous avons un partenaire qui est chargé de vous transmettre vos documents dans un délai assez raisonnable. L'élaboration du programme national de simplification des procédures administratives est un pan d'un vaste chantier, celui de la digitalisation de l'administration ivoirienne, en voie d'accès à des services publics efficients et orientés vers la satisfaction des usagers, désormais considérés comme des clients. Quelle est la vision du FPI sous Pascal Affi-N'Guessan? Comment aborder les prochaines échéances électorales? Ces questions trouveront réponse le 13 novembre prochain lors du congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Plus de 10 000 délégués attendus. Information livrée à la presse par Isiaka Sangaré, le secrétaire général du FPI. Konaté Moussa. Le Front populaire ivoirien tiendra un congrès extraordinaire le 13 novembre prochain. Annonce faite par le secrétaire général du parti de Pascal Affi-N'Guessan. Isiaka Sangaré explique les raisons de ce rendez-vous. Le FPI part à un congrès extraordinaire pour rappeler les principes fondamentaux et les valeurs qui fondent le parti dans sa lutte pour la démocratie et le progrès, et procéder au redimensionnement de son appareil et de son offre politique en vue de relever les défis à venir pour la conquête du pouvoir par le jeu électoral en 2025. Le FPI mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. C'est le thème de ce congrès au cours duquel plusieurs thématiques seront abordées, à savoir l'idéologie et la ligne du parti, l'organisation et le fonctionnement du parti, le financement du parti, la communication, les femmes et la jeunesse, les alliances politiques. Le congrès extraordinaire du FPI est prévu se tenir au parc des sports de Trècheville. 10 000 délégués sont attendus. Dans le reste de l'actualité, au moins 12 personnes ont été tuées en République centrafricaine dans une embuscade tendue hier par des combattants rebelles qui ont incendié 3 semi-remorques transportant des passagers depuis une capitale régionale. Les véhicules roulaient vers la petite ville d'Aliandao depuis Bambari lorsque des militants liés à la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, ont lancé une attaque à partir de la forêt, a indiqué ce mercredi le préfet de la Ouaka. C'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Nous serons de retour demain dès 6h30. Très belle nuit à vous sous la protection du Très-Haut.